Salut à tous, bienvenue pour cette revue de presse estivale, nouveau format pendant les vacances, hein, on va faire ça 2 fois par semaine si on tient. Salut les nouveaux, je vois qu'il y a des nouveaux qui ne connaissent pas encore la musique, c'est Blackpool, c'était mon groupe. Salut tout le monde, salut les autres. Alors aujourd'hui on va parler bien sûr du Prési-Roi, du Présidieu même que disent Vulcain, l'homme qui fait brûler qui éteint les feux de forêt pardon, depuis ses forges de l'Élysée. Il a pris son Falcon avec Gérald Darmanin qui a pris aussi son Falcon pour aller voir les pompiers qui travaillent bien sûr dans les Landes de ce feu de forêt terrible en disant c'est super ce que vous faites, j'adore ce que vous faites. D'ailleurs, je vais proposer aux Français de taper sur leur casserole à 20h. Des fois, ça a aidé les soignants une fois. Ou pas. Mais de toute façon, il est là-bas. Il en profite pour aller faire un petit tour au Tour de France. Vous allez voir, on va parler de ça bien sûr ce matin. Et puis en parallèle, on demande aux Français de faire des efforts terribles sur l'énergie. Attention, terrible. Non, des efforts simples. Hein. C'est Olivier Véran qui nous parle simplement d'éteindre des prises, de couper le Wi-Fi, d'arrêter de faire des revues de presse, enfin des trucs simples, quoi. Voilà. C'est vrai que là, ça prend beaucoup d'énergie, la revue de presse. Hein. Pas seulement la mienne, mais aussi celle voilà, du réseau, celle de la prise, celle de la vôtre aussi, de se mettre devant votre écran, de partager aussi cette revue de presse sur tous ces serveurs hein, qui vont surchauffer avec tous ces gens qui vont venir découvrir la revue de presse ou pas du tout. C'est assez incroyable, mais on le fait quand même parce qu'on en a besoin. Hein. Visiblement, ça vous fait du bien. Et moi aussi, tous les matins, de commenter l'actualité vue par la presse oligarchique et de comprendre un peu mieux comment on nous parle et pourquoi on nous parle. Alors, je crois que le son n'est pas assez élevé, excusez-moi, je le monte à l'instant. Voilà, c'est parce que j'avais enregistré le tube vieux macroniste, alors j'avais baissé les niveaux parce que je l'ai fait avec ce micro, vous voyez. Donc, d'ailleurs, j'ai un peu la coupe encore du chanteur du groupe vieux macroniste, excusez-moi. Euh, en tout cas, bienvenue. N'hésitez pas à partager le lien de ce stream. La revue de presse du monde moderne, c'est pas tous les jours, vu qu'on est en juillet, mais c'est presque. Hein, et puis c'est à 9h ou presque. Bon, là, on est quasiment à l'heure. Je trouve ça plutôt pas mal. Bagenette des Landes, ben alors écoutez, Macron est à 20 km de chez moi. C'est chaud. Euh, Bon, allez, on commence. Je compte sur vous hein, pour le bouche-oreille, la promo, le clic à clic, hein, comme on dit ici, le click to market, hein, la façon dont on va replanter des petites graines de second degré, hein, tout simplement, de ne pas prendre tout ce cirque trop au sérieux. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la revue de presse, c'est quand même assez super. C'est le seul moyen de rester informé sans péter sa télé. Alors beaucoup de vous qui nous regardez ont déjà éteint leur télé et leur radio. Et moi quand je regarde le 13h pour voir un peu le niveau, le 13h c'est ce qu'il y a de pire. Hein. C'est vraiment, avec le 20h c'est ce qui se fait de pire en termes d'information. Parce que tu sais à peu près ce que c'est que l'information officielle. Hein. Et là t'as que des micro-trottoirs. Bonjour, vous avez chaud? Ah oui, 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 oui. C'est un truc de dingue. Alors tu arrives, tu fais bonjour, bonjour. Oui, oui. Alors on est allé à la mine hein, voir les enfants. Alors bonjour les enfants, vous avez chaud à la mine? Ah bonjour, ah oui, bonjour. Ah, on a très chaud à la mine. Bon, déjà parce qu'on a été obligé d'éteindre tous les ventilateurs, hein, puisque ça consommait beaucoup trop d'énergie et qu'il a fallu rerouter l'énergie vers plutôt les machines d'excavation, hein, voilà, pour enlever les gros cailloux. Et puis, le deuxième problème qu'on a, c'est maintenant, on nous a demandé d'éteindre la lumière. Donc, on travaille dans le noir, sans frontal. Donc là, ça fait un peu mal aux yeux parce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc je vais retourner travailler dans le noir parce que c'est tout ce qu'il me reste. Les enfants de la mine vous saluent. Vous remercie également de vos nombreux cadeaux. Hein. Nous avons reçu beaucoup de pierres hein, qui viennent d'un peu partout dans le monde pour voir la friabilité des sols. Peut-être nous allons avoir des missions internationales pour aller creuser, notamment en Azerbaïdjan et également autour de l'Europe pour trouver du gaz. Voilà. Alors je vous remercie beaucoup. Je suis sur le fil du rasoir puisque je forme ce matin encore deux nouveaux arrivants de 3 à 6 ans qui ont lâché le club poney pour venir au club mine. Et je les remercie. C'est ça qu'on aime parce qu'il n'y a pas que le SNU dans la vie. Vous pouvez commencer à la mine dès 3 ans. Et je remercie le monde moderne pour cette page de publicité. Merci père. Mais de rien Timmy. Allez, salut. Voilà, c'est vrai. Timmy, c'est le symbole de l'enfant de la mine, hein, puisque notre monde malade tient sur ces enfants qu'on ne voit pas ou très peu, qui travaillent dans les mines pour rien, pour qu'on ait des voitures électriques. Voilà. Super. Alors, on voit bien que c'est pas Timmy qui parle. Ah bon? Pourtant, j'ai fait un effort sur les effets spéciaux.
À la mine, ils essayent en fait des nouveaux traitements à la mine. Donc ils ont évidemment un schéma vaccinal complet, mais bien au-delà, hein, puisqu'ils essayent déjà les schémas vaccinaux de plus tard. Donc la mine, c'est vraiment, tu fais pas mieux en fait pour un enfant. Donc si vous ne savez pas quoi faire de vos enfants, si le club Mickey vous saoule, vous pouvez bien sûr, en téléphonant au 666 666 666, envoyer votre enfant à la mine. Pour l'été, Timmy se fera une joie avec les autres enfants rats, les enfants sur mulot, pardon, de l'accueillir dans les tunnels de nos mines formidables que nous rouvrons maintenant un peu partout du sud au nord pour trouver de l'énergie. Grattons, grattons, grattons avec nos petits ongles sales. Voilà. Alors, cesse de baliverne. Certains, j'ai vu les commentaires sur YouTube, parce que YouTube, c'est en train d'exploser en ce moment. Merci à vous. On fait des vues cet été, je comprends pas. Et il y a des mecs qui découvrent, qui disent « Ah bah si, c'est ça l'information indépendante, hein, faire des espèces d'imitations toutes pourries, ah bah on est tombé bien bas. Hein. Ah bah, ta chaîne, elle devrait être vraiment supprimée. Hein. » Je pense que c'est Mathias Vargon qui a dû faire ce petit commentaire. Mathias, si tu nous regardes, bonjour. C'est le mari de l'ancienne ministre qui passe son temps à chier sur les soignants non vaccinés. La dernière fois, il était sur France Info, il a dit « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On est complètement dans la merde, au point où on en est, c'est pas un bras ou plus hein, qui nous... Non, franchement, puis ces gens-là, ils font n'importe quoi, ils font des coachs santé, ils font de la médecine homéopathique, on a besoin de soignants, des vrais, des formés. Et puis, franchement, c'est nul, la NUPS. Hein. Et puis, franchement, c'est nul, hein, la France insoumise des extrêmes. Ah bon Incroyable. Alors, un gros bisou collectif à Mathias Vargon, qui adore la revue de presse. Je sais que c'est un habitué, donc on aime les habitués de la revue de presse. Allez, on commence avec... Oh, regardez, ça fait peur. Non, c'était pour vous prendre par surprise. Et oui, c'était Klaus Schwab, et c'était pour rigoler. Klaus Schwab qui s'est mis au frais. Lui, la clim, elle est à 17 degrés parce qu'il a l'habitude des Alpes suisses. Et donc, il n'a pas envie de faire autre chose. Alors, regardez, ça, c'était Macron avec les pompiers. Et alors, le truc qui est dingue, c'est regarder qui fait une poignée de main aussi longue. Là, t'es là, c'est ultra gênant. Tu fais, mec, arrête, t'as l'impression qu'il fait autre chose là. Arrête, ça va mal finir. Lâche sa main. L'autre, il a dit, oh, t'aimes bien, toi, tu ressembles à Super Mario. T'aimes bien les muscles et les moustaches. Et tu peux venir dans l'avion présidentiel, dans le Falcon tout à l'heure. Je te montrerai l'étendue des dégâts des feux. C'est super. Bon, je te lasse pas la main, continue comme ça. C'est super. Ouais, continue, ouais, super. C'est bon, là. Ouais, continue. Ouais, c'est super bon. Allez, c'est une poignée de main. Putain de gênance. Alors, bon, je sais pas qui est ce pompier, hein, mais c'est quand même... assez chaud. Alors, on est quand même dans le macronisme triomphant, hein, puisque là, le mec va rendre hommage à des pompiers en disant c'est super ce que vous faites, hein, j'adore ce que vous faites. N'oublions jamais quand même que la Macronie, c'est avant tout des images terribles. Notamment celle, je ne sais pas si vous en rappelez, je pense que vous en rappelez, pendant les manifs de pompiers qui demandaient des moyens, de ça. Voilà. Le CRS qui gaze le pompier, ça c'est la Macronie, on est bien. Hein. Et là, le mec aujourd'hui, il arrive, il fait ah, salut, hey, oh, toi, t'aimes bien, toi. Ah, dis donc, Super Mario. Ah oui, regarde, ouais, c'est super. Oh, serre-moi la main, serre-moi la main. C'est bon. Continue. J'adore quand t'éteins le feu comme ça. Tu veux pas m'allumer le feu là? Non, c'est affreux ce que je suis en train de faire. Excusez-moi, mais franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Personne fait une poignée de main comme ça. C'est ultra dérangeant. On est d'accord. En tout cas, c'est voilà où nous en sommes. Les feux, bien sûr, envoyer Macron et Darmanin avec un Falcon chacun pour aller voir l'étendue des dégâts, c'est super. Mais c'est ultra malaisant. Je vous cache pas que j'étais ultra malaisé. On dit pas ça, bien sûr, mais on le dit quand même. Une pensée aux pompiers non vaccinés qui n'ont pas le droit d'aider leurs petits copains. Alors, les bénévoles, si. Hein, il était super content parce qu'il a vu des bénévoles. Il a dit je salue le travail des bénévoles en faisant un petit geste avec sa cravate. J'ai oublié de télécharger la vidéo tout à l'heure. Mais tu te dis non, il n'a pas piqué sa montre, c'est pire. Non, franchement, c'est Super Mario, je ne sais pas qui c'est, mais bravo, hein, bon casting. Allez, on continue. Ça, c'est après avoir fait le tour des pompiers pour dire c'est super ce que vous faites, j'adore. Emmanuel Macron s'est donc rendu au Tour de France. Alors là, vous allez voir, c'est un article de cours comme on les aime ici au Monde Moderne. L'idée étant simple, hein, c'est qu'il suffit de dire que le président est génial et que tout ce qu'il fait est génial.
La carte postale de Macron depuis le Tour de France. Ce mercredi, au chevet des sinistrés des incendies de Gironde, ce jeudi, en déplacement sur le Tour pour la dernière étape de montagne de la Grande Boucle entre Lourdes et Autaquen, en Haute-Pyrénées. Emmanuel Macron reprend ses déplacements de terrain. Il fera aussi une halte à Argelès-Gazeau pour rencontrer des éleveurs exaspérés par le retour des loups. Bonjour, comment vas-tu maintenant? Comment vas-tu, petit berger? Alors, tes moutons ne font pas... Le loup revient? Ah, t'inquiète pas, je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Le loup se connaît, moi. À ma main nue, le loup. Le message est clair, près des Français et loin des grands fauves de la politique. Le président veut incarner la clé de voûte de l'exécutif et laisser au gouvernement le soin de trouver des compromis. Il ne cherche pas à mettre les mains dans la technique parlementaire. La technique parlementaire en ce moment, on va en parler évidemment, c'est se renvoyer la balle sur le pass sanitaire. Mais brûlez-le, le pass. Profitez des incendies, mais brûlez-le une bonne fois pour toutes. Hein, on sera tranquille. Et puis le pouvoir d'achat. Hein. Les centimes, combien de centimes pour les Français qui vont en chier cet hiver? Voilà, ça c'est un ministre de poids qui décrypte. À 1500 mètres d'altitude, le président prendra du champ alors que l'actualité explosive au Parlement, entre discussion sur le pouvoir d'achat et examen du projet de loi sanitaire, voilà ce que je vous disais exactement, mais écrit de manière magnifique en disant que Macron survole tout ça depuis son Falcon. Jeune homme de province jusqu'au bout. Alors là, bon, c'est là normalement que vous recrachez votre café si vous ne l'avez pas fait après la poignée de main à Super Mario. Ce sera l'occasion d'envoyer une nouvelle carte postale depuis des terres qui lui sont chères. L'an dernier, à la même période, le chef de l'État avait assisté à l'arrivée du peloton dans la bruve de Luz-Ardidan, à quelques encablures de là. Il avait remis le trophée au vainqueur en direct à la télévision. C'est vrai, il fait ça, mais il fait des trucs, mais c'est génial. Puis après, il va aller faire du jet ski. Ah bah, pas de jet ski cette année parce que sobriété énergétique, donc on va le voir sans doute faire la brasse. Et Brigitte, regarde, c'est nager. C'est super. C'est super, mon chéri. Vas-y, continue, nage. Et en tout cas, en direct à la télévision, en 2019, il avait assisté à la victoire d'étape de Thibaut Pinot. Mais on s'en fout. C'est un article, c'est quand même une demi-page du Parisien. Hein. Mais on s'en fout. Et alors là où c'est le plus drôle, le Tour de France est un monument vivant qui fait écho à un certain imaginaire de la France d'avant. Il y est attaché, Emmanuel Macron demeurera jusqu'au bout un jeune homme de province, provincial et fier de l'être. Jeune homme de province. Le mec a passé sa vie, le cul dans les grandes villes à dire « Ouais, ce que j'aime, c'est New York, Londres, mais j'aime bien aussi la Monzie. » La Monzie, c'est là où il fait du ski avec Brigitte. Là où il y avait Nanette, sa grand-mère adorée. Puis il y a le Touquet, il y a toute sa cartographie de la France qu'il aime. Hein. Donc c'est là qu'il va parce qu'il a des fans avant et il a des fans après. Après, s'il va dans des... Il y a des endroits en France où il ne peut pas aller, mais là, il est sûr d'être bien accueilli par... il n'y a même pas besoin de faire trop de casting, généralement, c'est la fin du pays. Oh, regarde, Emmanuel est revenu, comment ça va, Emmanuel? Ah non, ça va, comment tu t'appelles, toi, t'as oublié? Ah ben ça va, oui. Tu fleuris la tombe de Nénette, c'est sympa. Voilà, oui, on le dit, déconnecté, centralisateur, sans racines, de ne pas confondre les Français, d'incarner la Startup Nation, ouais, surtout la Startup Nation américaine. Au-delà de l'amour du vélo et de l'exposition médiatique, le président ne perd pas une occasion d'arpenter les endroits où il a des attaches familiales. Ces vallées de Haute-Pyrénées sont un vert paradis où je continue d'aller, le lieu d'origine de mes grands-parents, où je me réfugiais chaque été, un lieu synonyme de bonheur absolu. Bon, ça, c'était dans une interview en 2021 chez Zadig. Vous vous rendez compte quand même la propagande qu'on se prend dans la gueule quotidiennement hein, à t'expliquer que mais non, Macron n'est pas l'homme des Américains. Mais non, il ne travaille pas pour les cabinets de conseil. Mais non, il aime le terroir. Lui, ce qu'il aime, c'est faire pousser des truffes. Des truffes qui votent pour lui après. Hein. C'est un éleveur de truffes. Non mais voilà. Et voilà, il y en a qui ont des patates qui se font bouffer par des enfants castors. Non mais alors là, mais les enfants castors, bah, c'est ceux qui se sont évacués, qui sont enfuis de la mine. Ah là 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 là. Il aime Dubaï, je sais pas, c'est terrible, c'est terrible. 3 mois de Bajned, merci Loïc. Euh, allez, cette carte postale, j'en peux plus en fait, c'est dingue. Donc voilà, tous les jours, hein, que ce soit en période électorale ou non, on te vend du Macron comme étant le mec génial, quoi. Bon, après, on te vend du Ursula pour te dire qu'elle est super aussi. Hein. Tu dis, mais non, écoutez, ça va, j'en ai marre de bouffer de la soupe au clou depuis 2 ans maintenant pour sauver nos valeurs. Hein, hein
Vous voulez maintenant que je mange de la soupe avec quoi? Des lames de rasoir? On va goûter le goût. Ah bah c'est dégueulasse. Je m'en doutais. Mais merci quand même. Merci, merci beaucoup. Non, voilà, c'est un peu ça, quoi. Au pays de Nanette. Voilà. Attends, ce récit des origines, le chef de l'État ne se prive pas de l'exposer. Les autres lieux de sa carte sensible évoqués dans Zadig, Amiens, où il est né, le Touquet, lieu de résidence secondaire, l'Avesnois Nord, la ville de Bagnères de Bigorre, Marseille, mais aussi Cahors, Figeac, Saint-Cirque, La Popie, Souillac, partout, partout où il va. Dès qu'il peut, il va là parce qu'il est sûr d'avoir un fan club. Bon, bah super, bah écoute, j'ai envie de dire super, hein. Toi au moins tu peux partir en vacances, c'est pas le cas de tout le monde. Et puis regardez, ça, c'est pareil dans le Parisien, c'est comment les Français sont tous vent debout derrière leurs pompiers, hein. Après les soignants, merci à nos héros. Ah, oh, bah c'est pareil, ils se battent contre le feu avec des sacs poubelles, hein, et puis des petits ventilos pour attiser les flammes. Mais merci à nos héros. Donc voilà, donc on va sans doute avoir une grande opération nationale, soutien aux pompiers, avec pièges jaunes, lâchage de casseroles sur les balcons, je sais pas, mais voilà, hein. Donc là, que je vous parlais des... Évidemment on est derrière les pompiers, ils font un boulot phénoménal. D'ailleurs, certains ne sont pas privés de rappeler au chef de l'État qu'il manquait quand même cruellement de moyens et qu'ils étaient sur le pont 24-24 avec ce qu'ils pouvaient. Mais je dis, c'est super, on va replanter la forêt comme en 14, hein. On va recommencer pareil, c'est super. Grand plan de reforestation. On va pas réfléchir à pourquoi il y a eu des feux massifs parce que la monoculture de pain, machin. Non, 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 c'est pas grave. On recommence. Startup Nation, quoi. Il s'est rien passé. Allez, tac. Donc, attendez-vous à voir refleurir les casseroles, hein. Et puis voilà, cette image que je voulais vous remettre quand même pour bien rappeler comment ont été traités les pompiers en 5 ans de Macronie. Allez. On va continuer cette revue de presse du monde moderne que vous connaissez maintenant. Vous êtes pour certains des habitués, pour certains des nouveaux. Et puis, oui, on dirait une couverture d'album, c'est vrai. Euh, et puis donc pardon, j'ai perdu le fil. Ça m'arrive comme ça le matin parce que quand même je me réveille tôt pour lire ces conneries. Alors, j'espère que vous m'entendez suffisamment bien. Je n'ai rien suivi de l'actualité depuis 2 semaines. Dylan, bah, t'as pas gratté grand-chose, hein. Il y a des feux. Ursula demande de la solidarité pour que on aide les Allemands à passer l'hiver. C'est la guerre. Il y a une grosse contre-offensive ukrainienne qui se prépare en août. Ça va être la guerre totale sans doute. Euh, Généralement en août, c'est là que ça pète, hein. Tous les mois d'août, c'est là où ils profitent pour faire une bonne grosse guerre. Donc je pense qu'août va être assez particulier. Mark my words, comme on dit en anglais. Faites attention, vous verrez. La revue de presse, ça suffit pour être au courant. Oui, globalement, j'essaie de faire un panorama assez large, hein. Je vais parler de la démission de Drahi aussi, qui s'est fait têche par le mouvement 5 étoiles. Donc l'ancien de Goldman Sachs retourne à ses amours, hein, la banque, et se planquer dans des villas qui coûtent des millions. Et puis, on va parler bien sûr de Darmanin, du nouveau préfet aussi, Laurent Nunez, l'ancien ministre de l'Intérieur, copain de Sarko, tout ça. Et donc oui, ça vous permet de vous tenir informé à minima et ça vous évite, hein, les micro-trottoirs du JT de 13h. Allez-y, faites un tour sur le JT de 13h. France 2 ou TF1, c'est la même chose. Ils envoient leur JRI un peu partout en France et les mecs tentent des micros. Alors, nous sommes allés voir à Angers comment les habitants s'accommodaient de la chaleur. Bonjour, vous avez chaud? Ah oui, mais alors je fais attention, je m'hydrate, hein, je suis les conseils à la télé, hein. Bon, d'accord, là. Oui, Nunez remplace l'allemand, mais c'est pour ça que la revue de presse est là, hein, pour quelques informations essentielles. Alors, on va commencer par l'information essentielle. C'est bien sûr... pardon, attends, il est où, que je ne me plante pas. Zut alors, non. Voilà. Vous le reconnaissez? C'est Olivier Véran, bah oui, vous le reconnaissez, c'est Hôpitaux. C'est un des grands prêtres de la zozotopie. Alors lui, il était ministre de la Santé, hein, c'est lui qui a sorti toutes les conneries possibles. Mais jamais on fera de passe sanitaire, c'est complètement con. Jusque le passe vaccinal, c'est le meilleur moyen de se protéger tous. Et puis il est devenu porte-parole, donc il peut mentir encore plus. Et alors là, en termes de mensonges, vous allez voir, on attend des sommets stratosphériques. Donc la première chose, c'est qu'il demande aux Français de débrancher un maximum de prises. Quand on part en week-end ou en vacances, on débranche un maximum de prises électriques, hein, parce que sinon ça continue de consommer de l'énergie.
Ouais, ça c'était donc après le Conseil des ministres. Hein, voilà ce qu'il a sorti comme super idée. Hein. Il a appelé également à débrancher son Wi-Fi et à baisser un peu la clim et à éteindre les lumières lorsqu'on n'utilise pas les pièces. Alors, les mecs, pendant des mois, des années, nous ont vendu la maison connectée, la 5G, le Wi-Fi de basse intensité pour savoir ce que tu as dans ton frigo, s'il ne te reste plus rien à manger. Tu vois, ça c'était vraiment la ville connectée même. Donc il fallait que ça Wi-Fi 24/24. Là le mec dit, débrancez le Wi-Fi. Soyez cool, débrancez le Wi-Fi, on n'a plus de centrale. Ah si on en a, mais elle marche une sur deux, à peu près. Donc c'est génial. Donc on débranche un maximum de prises. Hein. Donc on va commencer tout de suite. Je vais couper le son immédiatement. Voilà. Je vais ensuite éteindre la lumière. Je vais arrêter ce stream immédiatement. Je pense que vous devriez rester chez vous. C'est déjà le cas. Mais surtout, couper tout. Également les ventilateurs. Et déjà, les mecs sont incapables d'éteindre des putains d'enseignes lumineuses la nuit. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Là, tu te balades dans les villes. Tu as tous ces magasins vides allumés. Et après, ils te demandent à toi d'éteindre ton Wi-Fi. Ça va d'être pris pour des cons. Oui, oui, on adore ça. On adore ça. Ensuite, rappelons que l'État va prendre des mesures pour économiser l'énergie et que les entreprises sont aussi appelées à le faire. Olivier Véran a écarté toute contrainte pour obliger les Français à économiser de l'énergie. Et là, les gars, c'est sûr qu'il nous prépare une loi énergie, passe énergétique. C'est pas notre philosophie, a-t-il assuré. Non, sans blague. Comme à l'époque où tu as assuré qu'il n'y aurait jamais de passe vaccinal. Qu'il n'y aurait jamais de passe vaccinal sanitaire pour les activités du quotidien. Non. Et là, tu es en train de nous dire, mais comme à l'époque, avec le même timing. Hein, c'est-à-dire que dans 6 mois, les mecs, on a la loi pour être sûr que, attention, t'as consommé de l'énergie, fils de pute. Monte ton passe. On avait dit qu'on arrêtait avec les passes. Non, c'est le nouveau passe. Putain, si jamais ils remettent un passe, les gars. Je veux qu'on soit tous raccords. On va régler nos montres, pour ceux qui ont encore des montres qu'ils n'ont pas mis au mont-de-piété. Non, c'est non. Non. Va bien te faire. Puisque si aujourd'hui Olivier Véran explique que ce n'est pas leur philosophie, alors que leur philosophie a été quand même de nous foutre un pass vaccinal, c'est clairement que c'est leur putain de philosophie. Et que clairement ils nous préparent une douille. Ah ouais, t'as laissé ton Wi-Fi allumé toute la nuit? Mais dis donc Loïc, tu te foudrais pas de la gueule du monde? Tu veux que la France s'écroule? Tu es un ennemi de l'intérieur. Je te dénonce tout de suite sur santé.gouv. Ah non, c'est pas santé. Si, c'est pour les ondes. Non, c'est quoi? Non, intérieur.gouv. Dénoncez vos voisins qui utilisent leur Wi-Fi la nuit. C'est simple, hein, vous baladez comme ça dans le quartier, mettez votre téléphone, regardez combien il y a de Wi-Fi ouverts. Wi-Fi, paf, paf, paf. Et là, paf, au 6666666, tu dénonces ton putain de voisin qui utilise son Wi-Fi la nuit. C'est quand même simple de sauver la France. On vous demande pas grand-chose, hein. Et puis la délation, c'est quand même un sport national. Depuis que Pétain a été réhabilité par Emmanuel Macron et d'autres. De grands soldats de la délation. J'en peux plus de ce pays, les gars. J'en peux plus. Enfin, pas ce pays il est beau, tu vois, je l'aime. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a la secte des osoteurs qui est à la tête de ce pays, quoi? Non mais c'est complètement dingue. Vous utilisez vos 2 kilowatts autorisés pour regarder le monde moderne. Merci. Merci. J'espère que vous aurez, hein, dans votre choix énergétique quand même, une case le matin pour la revue de presse du monde moderne, quand les temps seront durs, que nous mangerons du carton à la lumière d'une bougie, la dernière peut-être, et qu'il ne restera plus que ce canal d'information pour encore un peu rire, alors que nous n'aurons plus qu'un œil pour pleurer. Voilà. En tout cas, ça c'est l'avenir radieux qui nous est proposé et on va en parler bien sûr avec Ursula et la Commission européenne qui prépare un grand plan. Sobriété énergétique, on n'a plus de gaz mais on a des idées. C'est la une de l'IB, c'est aussi dans le Figaro. C'est donc le fameux plan, hein, pour anticiper la baisse des importations puisque Vladimir va couper le robinet et dire bon, les sanctions les gars, c'est vous qui avez commencé. Alors moi, je coupe le robinet. Là, tu fais non, tu peux pas faire l'accent russe aussi mal. Da, je peux faire l'accent russe comme je veux. Je coupe le robinet gaz, je le regarde, je rigole. Что бы этим трогива Франция Европа не газ? Je работаю. Bref, je baragouine. Mais l'idée est simple, hein, c'est que les Allemands savent qu'ils ont que 64% de réserve. La plupart des pays européens ont très peu de réserves de gaz, à part la Pologne, qui est tranquille, mais qui n'a pas envie de filer son gaz aux Allemands.
Non. Vous avez aussi la Hongrie qui dit non, j'ai pas envie. L'Union, enfin, la Commission européenne, enfin Ursula von der Leyen veut la solidarité pour aider les Allemands à passer le cap. Alors, c'est un plan assez génial. Hein. Il y a 6 mesures clés d'économie d'énergie. Vous allez voir. Les mecs sont des génies. Hein. Donc, ils font les sanctions, et les sanctions nous retombent sur la gueule, et donc forcément, il n'y a plus de gaz, et donc l'hiver va être rude. Alors, on appelle ça la sobriété, la chasse au gaspillage. On l'a déjà fait dans les années 70, donc il n'y a rien de nouveau. C'est juste que maintenant, on a en plus Ursula qui nous aide à jouer au con. À l'époque, on n'avait que Giscard. Hein. Mais là, on est plus nombreux, quoi. Voilà. Alors, élégance. Pourquoi vous dites quoi? Juste, attends, je vous lis 2 secondes. Je lis un peu le chat parce que vous me faites marrer. Voilà, on est tombé bien bas, mais on peut remonter quand on touche le fond. Mais il n'y a pas de fond. Non, là, on est dans la fosse des Mariannes, là. C'est... Tu descends, 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 tu descends. Je ne crois pas qu'on va remonter. Oui, le gros du public est totalement désinformé, c'est tout à fait vrai. Enfin, pas désinformé, moi je parle de malinformation. C'est-à-dire que regardez le Trésor pour voir le degré de malinformation. C'est-à-dire que les vrais sujets sont traités en 30 secondes, donc ils sont traités. Hein. Donc après, la rédaction en chef te dit non, mais on a parlé des vrais sujets. Et puis vous avez après 20 minutes d'aube. Voilà. Alors Nord Stream 1 et Nord Stream... Alors il y a Nord Stream qui est en travaux de maintenance, et oui, il y aurait peut-être Nord Stream 1 qui va repartir, et surtout, les Allemands commencent à se dire, non mais on ne peut pas continuer comme ça les gars, on va crever. Alors, les mesures d'économie d'énergie quand même, parlons-en. L'heure est à la sobriété, hein, donc voilà, les sanctions contre la Russie font flamber le prix de l'énergie, tout comme les vagues de froid et de chaleur. Ah, bon. Alors, 6 propositions simples, hein, mais non exhaustives, qui dépendent de l'exécutif et des dirigeants d'entreprise pour réduire la consommation d'énergie et limiter le changement climatique. C'est listé par Libération. Réduire la vitesse maximale autorisée. Bon, on est déjà à 80 sur les routes. En gros, ça sert à rien à part choper des amendes en veux-tu en voilà, parce que c'est super difficile d'être à 80, parce que les compteurs des voitures, ils sont à 90. Donc, tu n'as jamais l'œil sur ton compteur. Donc, tu es là, tu te dis, ah, je suis bon, et paf, tu es toujours au-dessus. Donc ça, c'est juste pour remplir les caisses de l'État, c'est super. Interdire les panneaux publicitaires éclairés et vidéo. Alors ça, on en a mis partout, la RATP en a mis partout, les panneaux vidéo, c'était l'avenir. Oui, on va arrêter de consommer du papier. Virez-moi la pub. Hein, virez-moi toutes ces pubs là. Allez, moi ça là, le truc là pour Uber qui va livrer des croquettes pour chat chez toi ou le machin. Les dernières pubs que j'ai vues à Paris, c'était dingue. C'est des services de livraison instantanée pour tes croquettes pour chat, quoi. T'es tellement con que tu peux pas descendre au super en bas de chez toi pour aller prendre des petites croquettes pour ton chat. Non, tu vas aller sur une appli pour demander à un pauvre sur un putain de scooter de t'amener tes croquettes pour ton putain de chat. Excusez-moi d'être vulgaire, mais il y a de quoi. Ce monde est nul. Excusez-moi, ce monde est nul. Bon, éteindre l'éclairage public et les vitrines la nuit. Oui, il serait temps. Hein, ça fait quand même 10 ans 15, 20 ans qu'on en parle. C'est de la merde. Éteignez-moi ça. Favoriser le télétravail et les dimanches sans voiture. Ça, ou alors, comme Hidalgo, hein, vous faites en sorte que la ville soit inroulable pour les voitures. Vous rendez la ville, en fait, c'est un chantier géant, tu ne peux pas prendre ta voiture. Donc ça, c'est aussi une option. Hein. Rendre la ville, bunkériser la ville. Favoriser le télétravail, donc ça, on l'a fait. Hein. Donc là, on peut aller encore plus loin avec 3 jours de télétravail. Mais il y a une mesure qui n'est pas listée. Et ça, c'est assez exceptionnel. Mais ce serait la semaine de 4 jours. Bah oui, travaillez moins. Hein, à quoi ça sert de travailler pour des boîtes qui crachent des profits pour des actionnaires qui n'ont plus rien à foutre dans un monde en plein effondrement? Jamais les mecs te disent travailler moins. La sobriété, c'est non, c'est toi, tu te chauffes plus, tu manges plus, tu machin, mais non, tu travailles. Mais si on travaillait moins, il y aurait moins de production, donc moins d'utilisation de gaz, donc ce serait vachement bien, non? C'est le moment ou jamais de parler de la semaine de 4 jours. À mon avis, hein. Je pense que le monde du futur ne peut pas tenir avec une semaine de 5 jours. De 6 jours, de 7 jours même, pour les enfants de la mine qui n'ont pas de dimanche. Hein. Donc, je pense que c'est le moment de pousser la NUPS, hein, s'il y a des gens de la NUPS qui nous regardent, de pousser peut-être cette idée de la semaine de travail de 4 jours pour la sobriété. Et là, c'est camoulox. Tu sauves la planète, tu sauves les valeurs européennes, tu sauves l'Ukraine, tu sauves plein de choses hein, avec la semaine de 4 jours. Tu peux pas être contre, même si tu es macroniste. Ah si, parce que ça fait moins... Après, comment la France va faire dans le concert des nations de la compétitivité mondiale? Comment on va vendre des grosses armes de destruction massive?
C'est vrai. On est quand même dans un monde qui repose massivement sur la vente d'armes. Donc c'est vrai que la semaine de 4 jours, on est un peu chez les babos, hein. C'est genre, ah, dis donc, tu fumes des baboulins, déjà t'es 3 jours en télétravail, hein, à mater YouTube et Netflix, et là, t'arrives et tu nous fais quoi? Quoi? Je veux travailler 4 jours par semaine? Mais dis donc, mais Michel, mais je veux bien que les boomers soient bientôt finis, mais c'est les 30 glorieuses, hein. Ça s'est fait quoi? Bah à coup de pelle, hein. Les gens travaillaient. Oui, mais là, c'est pour sauver la planète. Ta gueule. D'accord. Bon. Réduire la climatisation dans les administrations. Alors déjà, tu vas aller à Pôle emploi, déjà l'ambiance, elle est surchauffée, ou à la Sécu. Là, tu réduis la clim, t'arrives, tu sais que ça va mal se passer, hein. Les mecs, ils emploient maintenant des vigiles, hein. Je ne sais pas si vous avez vu dans les Pôle emploi et les Sécu, tellement ça se passe mal, tellement la violence sociale imposée par ceux qui nous maltraitent a atteint un paroxysme. C'est-à-dire que quand tu es au guichet dans ces administrations-là, tu sais que c'est un métier dangereux. Tu devrais avoir des primes de risque. Interdire les vols privés en avion. Moi, ça aurait une par idée, ça. Y compris les Falcons de la République, y compris l'avion de Bernard Arnault, l'avion de Martin Bouygues. Alors, Martin Bouygues, il faut savoir, il y a 2 comptes à suivre, hein, sur Twitter. Il y en a un qui s'appelle, alors attendez, je vous le retrouve, iFly Bernard. Donc, c'est I_fly Bernard. Ils font le bilan, regardez, je vous lis, donc c'est sur ce compte Twitter qui suit les déplacements des milliardaires, hein. Donc, bilan du mois de juin 2022 pour les avions de 3 milliardaires qui a gagné la coupe du plus gros pollueur ce mois-ci. Alors, le premier, c'est Henri Pinault, 12 vols, 16h20 en l'air et 74 tonnes de CO2, dont un vol de 37 minutes Saint-Malo-Paris. Donc bravo à Henri Pinault. Ensuite, second de très peu, l'avion de Vincent Bolloré. Il est très fort. 8 vols pour 15 heures de temps de vol, 71 tonnes de CO2. Alors il rate la première place de peu, mais il peut se démerder. La troisième place, c'est Bernard Arnault. Et oui, 4 vols. Mais attention, il triche parce qu'il loue des Airbus pour être sûr qu'on puisse plus le suivre. Donc Arnault préfère louer un autre avion, voilà, pour voler incognito. Il a reçu un carton jaune. Et donc, il y a un compte, donc ça c'est Twitter, iFly Bernard, et vous avez le compte Instagram, l'avion de Bernard, pour suivre les jets en fait des milliardaires. Parce qu'il faut savoir que ces mecs-là passent leur temps à nous faire la leçon, à nous expliquer que, dis donc, tu vas couper ton wifi la nuit, connard, mais ils ont des avions à 72 millions d'euros et ils passent leur temps en l'air à aller à droite à gauche. Vous avez par exemple un aller-retour Paris-Bordeaux pour Martin Bouygues, le même jour où Macron est allé à Bordeaux. Étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis donc Martin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu es allé faire à Bordeaux le jour où Macron y était? T'es allé voir Super Mario, le pompier qui ressemble à Mario. Bah oui. Voilà. Et puis, vous avez, dans le même genre, 3 vols en 3 jours. Martin Bouygues, qui a fait 70 tonnes de CO2, qui est allé tranquillement en Arabie Saoudite, qui est allé ensuite tranquillement au Maroc pour revenir à Paris. Bon, le mec aime les pays chauds. Clairement, le mec, il est là. Non, mais j'étudie les effets du réchauffement climatique dans mon avion. Ok. Il a passé une journée au Maroc. Une journée. Avant de revenir à Paris. J'allais checker si le petit palais marocain était prêt pour les vacances, sans doute. Bon. Non, mais c'est formidable. Donc, suivez ces 2 comptes. Je leur fais de la pub parce que c'est super important de voir comment on est pris pour des cons, hein. Donc, l'avion de Bernard sur le Instagram, pardon, et iFly, pardon, j'ai oublié, iFly Bernard, non, voilà, iFly Bernard sur Twitter, 2 comptes essentiels pour comprendre l'hypocrisie, la douille, le foutage de gueule, qui est cette idée de sobriété énergétique. C'est pour les pauvres, c'est pour ceux qui portent le masque, vous savez, là, quand tu as des grands rendez-vous du G20 et tout, ils sont tous sans masque, sauf les esclaves, ceux derrière, ils ont leur petit masque. Mais là, c'est pareil, ils sont tous en jet privé, sauf toi, tu dois venir à pied. C'est loin Helsinki. Ah bah écoutez, il fallait moins consommer, hein. Ah bah c'est comme ça. Voilà, on continue sur la sobriété énergétique, puisque ce sont évidemment les pauvres qui trinquent dans l'IB, où on explique, bah voilà, quand vous avez 2 boulots pour survivre, parce qu'ils ne payent pas les 2, plus des enfants, que vous devez vous occuper d'eux, qu'on vous demande de vous chauffer moins, qu'on vous demande de ne pas prendre votre voiture, c'est juste pas possible. Les mecs ont déjà rogné sur tout. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Et là, ils te demandent même l'essentiel, c'est-à-dire de rogner sur l'essentiel, ta voiture, ton chauffage. C'est pas possible, en fait. Donc là, ça ne peut pas durer de prendre les gens pour des veaux de la sorte. Alors, j'espère
va se passer quelque chose. D'ailleurs, vous allez voir, quand on va parler de Laurent Nunez et de sa feuille de route, clairement, ils sentent un truc pour septembre, octobre, un automne un peu agité. C'est sa petite feuille de route. Les gilets jaunes étant un peu le marqueur. Donc là, on est clairement là-dedans. Ça va trop loin. Tout ça pour des sanctions, parce que l'Europe est passée dans une économie de guerre. Voilà. Alors ça, c'était le coup de... C'est Jacques Attali, il est brillant. Il dit, non, il faudra que la France se mette en économie de guerre, bien sûr. Alors là, c'est la petite musique des élites, c'est l'économie de guerre. C'est pour dire, les pauvres vont morfler, mais c'est pour nos valeurs, pour la démocratie, tout ça. La démocratie, bien sûr, avec l'Azerbaïdjan, les Qataris, enfin, c'est super. Du moment qu'on fait chier les Russes, c'est bon. Donc gaz russe, l'Europe se prépare à entrer dans une économie de guerre, ça c'est grâce à Ursula, évidemment, toujours elle. Bruxelles veut que les États membres baissent de 15% leur consommation. On était à 10, on est passé à 15, car la Russie veut couper les approvisionnements. Parce que nous, on a fait toutes les sanctions, mais eux, ils n'ont pas le droit de faire des sanctions, donc ça va, voilà. Donc c'est Ursula, je l'adore, j'adore sa choucroute. Qu'est-ce qu'elle est top, elle est géniale. Qui va donc nous demander d'entrer dans une économie de guerre. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que l'Union européenne, donc la Commission, donc Ursula, on va faire rapide, a décidé... Alors, attendez, il faut que je vous retrouve l'article, pardon. De faire donc une petite économie de guerre. Et donc, les ménages sont soi-disant protégés. Ils ne vont pas subir de coupure de gaz. On verra ça. Parce qu'il faut quand même sensibiliser l'opinion publique européenne et les États membres à la gravité de la situation, la Commission a publié la liste des secteurs dont l'activité devrait être protégée en cas de crise. Si jamais le gaz coupe, donc on va garder défense et sécurité, santé, alimentation, engrais et environnement. Voilà, ça ne coupera pas. En revanche, d'autres activités doivent se préparer à voir leur production ralentir fortement ou s'arrêter dans les prochains mois. Peut-être le luxe. Voilà, je pense que Bernard Arnault va faire du lobbying intense auprès de Choupinet Ier pour dire « Tu peux pas me faire ça, Emmanuel, après tout ce que j'ai donné. Pour toi et Brigitte, tu voudrais que mon secteur s'arrête. Un secteur clé pour la France. » Donc le luxe, évidemment, ça veut dire qu'on coupe les jambes à la France, mais vous avez autre chose. Il n'y a pas que le luxe. L'automobile, et là tu coupes les jambes à l'Allemagne, puisque l'Allemagne, c'est le produit numéro 1 d'export, c'est l'auto. Donc là, le secteur automobile allemand s'arrête, le secteur de luxe français s'arrête. L'idée, c'est quoi? C'est simple, c'est de foutre en l'air l'Europe. Comme ça, les Américains arrivent, ils disent « Nous, on a du gaz, nous, on a encore un secteur de luxe, on a des voitures, on a tout. Vous en avez besoin? Écoutez, nous, on a continué de produire comme des porcs parce qu'on est autosuffisants. Et comme vous battez pour la démocratie. And I love that. It's great. On va tout vous donner maintenant que vous n'avez plus rien. » Mais comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça? De gens qui sont soi-disant censés gouverner, prévoir, assurer... alors clairement non, notre souveraineté c'est enterré depuis longtemps. Là, c'est une mise à mort pure et simple, l'économie de guerre, de l'Union européenne. Enfin, des pays membres de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est déjà morte en gros. Là, vous allez voir, on va parler de Christine Lagarde et de l'euro, du spread. Les mecs, c'est le grand écart, ils ne savent plus comment faire pour... Je suis prêt à leur envoyer quelques élastiques à Chypre pour faire tenir le merdier encore quelques mois, mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Donc, ces choix appartiendront aux États membres. Donc, tu sais très bien que la France ne va pas flinguer le luxe. Ah, merci Emmanuel, j'ai eu peur. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. Et puis, l'Allemagne ne va pas flinguer ses bagnoles. Voilà, sauf que pour produire du luxe et des bagnoles, il faut du gaz. Et le gaz, on va l'acheter très cher. Mais toi, par contre, tu coupes le Wi-Fi la nuit, s'il te plaît, t'es gentil. Merci. Et tu achètes un sac Vuitton, si tu as les moyens, bien sûr. Ah ça brûle très bien un sac Vuitton. Tu peux te chauffer avec un sac Vuitton, ça fait des jolies flammes bleues. C'est super. Donc voilà, donc là tu sais très bien que les États membres vont faire semblant, puisqu'ils ne vont pas se flinguer eux-mêmes, mais le plan d'Ursula, dans sa petite tête choucroutée, c'est quand même de flinguer tout le monde. Pas solidarité, parce que c'est ça la clé, il faut tenir. Ça sera dur, mais il faut montrer qu'on peut tenir. L'approche volontaire est pertinente parce qu'elle permet de convaincre de la gravité de la situation et d'avoir le temps de se mettre d'accord au niveau européen. Super. Alors, pour éviter que certains pays ne plongent dans le chaos et les dommages que cela créerait sur le marché intérieur, Bruxelles plaide pour la solidarité
et invite les États membres à finaliser le plus vite possible des accords. Hein, mettez-vous d'accord, les enfants. Comment ça, c'est Kevin qui a mangé toutes les bananes? Eh ben voilà, eh ben on n'a pas eu le temps de se mettre d'accord. On va pas se battre maintenant, hein, Kevin. Tu vomis les bananes, vous léchez le vomi. Voilà, ça va? Ça va, tout le monde a mangé. C'est bien. C'est terrible. Alors, donc cette solidarité n'est pas acquise. Oui. Avant d'en bénéficier, les pays demandeurs devront prouver qu'ils ont coché les cases du plan de Bruxelles. Respect de la sobriété, diversification des approvisionnements, efforts sur les renouvelables, remplacement du gaz par d'autres combustibles, le charbon par exemple. Ah oui, Allemands, Français, Danois, Pays-Bas, tous sont en train de refaire du charbon pour dire c'est bon, j'ai plus de gaz, j'ai du charbon. Alors, le pacte pour le truc vert, là, c'est en train de sauter en éclats. Hein. Derrière, on te dit arrête de consommer, ça fait trop de carbone. Mais en même temps, il faut qu'on se batte pour nos valeurs, donc il faut qu'on crame plein de carbone. Ça rend les gens fous. Et c'est génial parce que ça va nous permettre de sortir en fait de l'état d'urgence sanitaire pour rentrer dans l'état d'urgence climatique. Hein, le plan est écrit, Biden commence déjà à en parler. Bon, c'est formidable. Donc l'idée, c'est simple, c'est de dire attention, je sais que ça va vous manquer le pass. Donc on vous a fait un petit pass consommation d'énergie. Donc voilà, j'ai vu que tu avais regardé la revue de presse du Monde Moderne 3 fois cette semaine. Écoute, ça va pas être possible. Voilà. Donc il va falloir débrancher plus rapidement. Et on avait dit une fois éventuellement si tu as voté Macron au deuxième tour pour faire barrage, sinon c'est mort. Hein, voilà. Et puis j'ai tout, de toute façon, sur ton QR code, là, je vois que tu es un gros révolutionnaire de merde. En plus, non mais franchement... Donc non, c'est pas... ça me rend dingue, il me rend dingue. Je sais pas vous, comment vous êtes chez vous à ce moment-là, mais on est dans un merdier pas possible, grâce à ces scénaristes du pire. Et c'est que le début. Donc j'ai pas de plan, hein, ceci dit, à part essayer d'en rire, d'alerter aussi, de compter aussi sur un sursaut populaire en disant ça peut pas, regardez au Sri Lanka, ils sont bien allés dans la piscine du président, bon bah voilà, c'est possible d'aller dans la piscine du président, mais pardon, oui, je tape sur la table et donc oui, il faut que je vais mettre un petit truc pour insonoriser. Et puis vous allez voir, ça va de plus en plus se passer bien tout ça, je vais essayer de professionnaliser tout ça, à la fois sur le matériel, parce que là, c'est plus fait pour du stream, mon PC, et sur le décor, parce que là, le décor est assez moche en fait. Et j'ai rien de prévu. C'est un peu tristoun. Ouais, pardon. Pardon pour le tapage de table. Désolé, je vais arrêter tout de suite ce stream en fait. Voilà. Donc là, on va faire un décor un peu plus chouette aussi, parce que bon, le noir, c'est pas joli, hein. Avec des petites LED aussi, j'ai acheté des petites LED, je sais pas si elles sont branchées. Vous allez voir, ça fait streamer. Regarde, je peux faire mon enculé de streamer. Regarde. Attention, paf. Regarde ça. ça va faire... regarde. Oui, Europa. Là, on est au top du stream. Là, ça fait tout de suite... c'est sobre. Ouais, c'est sombre, c'est sobre. Mais là, tu vois, c'est de la dinguerie. Là, t'arrives, tu fais, putain, c'est génial. J'en mets sur le micro. Regarde, c'est Noël, quoi. Et le bandeau, le monde moderne, mais il est bien le monde moderne. Non, je le trouve très bien, ce bandeau. Voilà, donc là, on est vraiment là dans le Twitch game à fond, quoi. D'ailleurs, il y avait la TwitchCon, c'est le rendez-vous de tous les streamers sur Twitch à Amsterdam. C'était un cluster Covid, apparemment. Tous les streamers sont rentrés avec le Covid. En même temps, bon, c'est le Covid, donc voilà. Mais voilà, va pas nous faire une Claude François. C'est vrai. Putain, je prends des risques là. Putain, je prends des risques pour la commune. Putain, je suis un taré, je suis un mal. En tout cas, vous pouvez acheter nos produits certifiés bio de maintenance des ongles ainsi que capillaires. Tout ça est offert avec l'abonnement au monde moderne, évidemment. Donc voilà, donc petit à petit on rentre dans le Twitch game. Grâce à vous, on est d'ailleurs rentré sur la map 2022 de Twitch. Voilà, ça y est, on a une petite étoile, le monde moderne, à plus de 1000 tous les jours. C'est que ça commence à faire. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, on sera plus de 2000 chaque jour, voire plus, compte tenu de la qualité que va prendre ce stream. À la fois, on va arrêter de taper sur la table. Non, j'ai pas encore parlé de Mario Draghi, ça arrive. On prend son temps, hein, c'est un stream, donc on prend son temps. Oui, et là attention, tu mets ça, t'as la brigade de la sobriété énergétique qui arrive, qui dit « Monsieur, j'ai vu que vous aviez allumé des LED. Oui, vous avez l'autorisation ?»« Ah non.
Mais pourquoi il faut... Oui, 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 absolument. Ah, mais excusez-moi, monsieur l'agent, je ne savais pas. Je peux aller pisser? Vous avez l'autorisation? Je peux te cracher à la gueule? Non, non, ça, c'est pareil, il faut pas le faire. On ne fait pas, on ne crache pas. Oh là là, mais ça y est, j'ai fait de la merde. Bon, bref. Allez. Sans gluten, bien sûr, les lettres, sans gluten, évidemment. Allez, on continue avec Ursula et le merdier que ça va être cet hiver. J'espère que vous avez de quoi vous chauffer. Donc, il faut savoir que l'Union européenne, du coup, est allée voir plein de pays pour demander du gaz. 35 milliards de mètres cubes, c'est le volume de gaz non russe importé de manière exceptionnelle ces derniers mois. Depuis les premiers jours de l'agression russe contre l'Ukraine, les Européens se sont lancés dans une recherche effrénée de nouveaux partenaires, un effort de diversification confié à la Commission européenne. Fallait pas. Pourquoi on n'a pas été consulté là-dessus? Parce que moi j'aurais dit non. Hein. Ursula von der Leyen, VDL, qui s'est fortement impliquée, s'empresse de signer des accords dont l'impact est discuté. Alors Ursula, avant de signer des accords, ce qu'on aimerait, c'est récupérer les SMS que tu as envoyés à Albert Bourla, le patron de Pfizer. Parce qu'on aimerait savoir comment tu discutes les accords. Parce que quand tu étais au ministère de l'Armée en Allemagne, bon, il y a eu des conflits d'intérêts énormes avec les cabinets de conseil. Hein. C'est pour ça que tu as été exfiltré à la tête de la Commission européenne. Donc avant que tu signes des accords en notre nom, on aimerait, enfin nous les citoyens européens, avoir accès aux SMS que tu as échangé avec Albert Bourla, et puis ensuite avoir un droit de regard sur les accords que tu vas nous pondre, puisque au-delà des vaccins, le gaz que tu vas nous sortir, on n'est pas sûr qu'il soit super non plus. Alors, dans cette course contre la montre pour assurer la sécurité d'approvisionnement de l'Europe, nous ne laissons aucune option de côté. Ah oui, c'est pour ça que les enfants de la mine sont envoyés aux quatre coins du monde pour chercher des gisements. Alors, bien sûr, le gaz naturel liquide, super, avec des navires-citernes, génial, qui viennent du Japon, super. Non mais on fait venir des gros bateaux avec du gaz naturel liquide dedans, du Japon, des États-Unis, avec des nouveaux... Super. Et après on te dit, arrête, tu peux éteindre le Wi-Fi la nuit s'il te plaît? Ou toi, tu... Non, 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 on va pas... On va... Non. Allez, c'est parti tout seul. Je suis désolé. C'est vraiment parti tout seul. Je sais pas ce qui m'a pris. Je crois que c'est l'obtention de mon pass. J'ai mis 10 heures à l'avoir à la mairie. Il faisait 45 degrés. Il n'y avait pas de clim dans l'administration. Voilà. Donc, alors, il y a plusieurs accords. La Norvège qui pourrait nous aider. À voir quand même. Hein, ils sont pas chauds. Les millions de tonnes vont venir de droite et de gauche. Des annonces lors de nouvelles signatures. L'Azerbaïdjan, je vous disais. Évidemment, hein, tout ce qui va être Émirats. Manu a reçu un chèque à l'Élysée lundi pour ça, justement. Pas un chèque. C'est pétrole contre logement pas cher à Paris et armes de destruction massive. Qatar, Nigeria, Amérique latine aussi. Tiens, le Venezuela est redevenu sympa pour les macronistes. Venezuela, c'est super là-bas. Il y a du pétrole pas cher. Ah ouais, bah pourtant je croyais que c'était l'enfer sur Terre, le Venezuela. Non, on déconnait, mais non, mais... D'accord. Bon, donc voilà, donc le Green Deal est complètement mort, hein, mais on te fait continuer quand même d'économiser des fois avec ton Wi-Fi, tu plombes la planète. Et puis alors que la France est en feu, alors que la guerre ne fait que s'accroître, alors que nous allons manquer de tout dans les mois qui viennent, le Sénat et l'Assemblée nationale tranquillement sont en train de parler de projets de loi sanitaire. Allô? On s'en fout. C'est fini. Le Covid, maintenant, il y en a tout le temps. On sait qu'il faut faire 5 doses par an pour rien, mais il faut continuer, pour se protéger des formes graves et des Covid longs, comme le dit l'OMS. D'ailleurs, vaccinez-vous, tous vaccinés, tous protégés. Nous vous il faut suivre les consignes de l'OMS, s'il vous plaît, monsieur, dame. Hein, attention. Donc, les mecs sont encore en train de faire des arguties sur « Oui, mais ce serait bien qu'on le garde quand même un peu pour les gens qui viennent à la frontière, qui se mettent un coton-tige dans le nez, pour être bien sûr qu'ils n'aient pas le Covid, ou même s'ils l'ont, qu'ils aient le droit de... Mais quand même, il faudrait... » Là, telles qu'ont été les discussions hier, j'ai rien compris. Je ne sais pas s'il y a le pass sanitaire à l'hôpital encore. Le seul truc que j'ai cru comprendre, c'est qu'à partir du 1er août, c'est fini. Mais tu sais pas comment, ni quoi, ni voilà. Sauf cet article 2, donc, qui permettrait de remettre, en fonction du nom du variant, si le nom du variant commence par un L, un R ou un V,
Alors, peut-être le pass revient, et en fonction des mois, pair ou impair. Voilà, c'est à peu près de ce niveau-là. Donc, ils ont perdu tout le monde, ils se perdent, mais ils sont payés pour ça. Et là, tu te dis, mais les gars, vous pouvez pas arrêter vos conneries, là, 5 minutes. On a discuté des vrais textes de loi, là, sur les salaires. Alors, vous savez, le SMIC, évidemment, il fallait augmenter le SMIC, puisque quand tu bosses pour un SMIC, tu ne vis pas. C'est de plus en plus compliqué, le logement te flingue complètement, et vu que la BCE, Christine Lagarde, on va en parler dans un instant, va augmenter les taux, tu vas encore plus morfler. Mais non, non, LR, le RN et la REM a voté contre l'augmentation du SMIC. Voilà. Donc vous avez un arc bourgeois qui s'est créé maintenant à l'Assemblée, c'est officiel, et qui va défendre les intérêts de l'argent. Continuer avec le monde d'hier pour qu'il foute en l'air le monde d'après, pour qu'on soit sûr d'être dans la merde. Là, on est à peu près. Enfin, je suis désolé. Hein. Oui, il y a la pub. Bah, je suis désolé. On en a besoin. Hein. Les temps sont durs. Donc on profite de la bonne publicité de monsieur Jeff Bezos. Merci Jeff Bezos. Il est formidable. C'est le monsieur qui envoie des fusées en forme de zizi dans l'espace. Il est génial. Il est chauve. Il a un gros yacht. Énorme yacht. Il est tellement gros ce yacht qu'il faut démonter un pont pour qu'il puisse sortir du port. J'adore. C'est un multimilliardaire adoré. Génial. C'est un mec génial. Voilà, 6 jours sur 7 de boulot pour 900 € par mois, qui dit mieux, Hardiska, voilà, c'est pas possible en fait, ce monde de la maltraitance, c'est pas possible. Donc évidemment, vous avez LR, le RN et la REM qui sont d'accord pour dire non, mais c'est bon, on va pas augmenter le SMIC, t'es con quoi. Non, on va demander aux pauvres d'éteindre leur Wi-Fi la nuit, mais ils ont pas de Wi-Fi. Ah, on va leur demander d'éteindre, d'arrêter de manger tout simplement. Les pauvres, vous mangez déjà pas grand-chose, alors de pas grand-chose à rien, ça vous fera pas... Hein. Alors que demander à un riche d'arrêter de manger bio, de voyager en avion, c'est compliqué. Pour lui, c'est vraiment une douleur. Vous faites déjà rien. Donc faites encore moins. Éventuellement, ce sera bon pour votre santé de moins manger. Hein, parce que vous mangez que de la merde de toute façon. Ça, je fais le macroniste, hein, je pense pas à ça, bien évidemment. Mais bon sang... Donc voilà, les choses sont claires, les choses se clarifient, et plus ça va aller, plus les choses vont se clarifier. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais continuer le principe de cette revue de presse, évidemment, pour que vous compreniez le mensonge dans lequel on nous enferme. Alors, c'est pas un mensonge, hein, c'est de la malinformation. C'est aussi le fait de dire, d'un côté, des milliardaires qui crament du CO2 comme t'en crameras jamais dans ta vie, et de l'autre, toi qui n'as pas le droit de manger. Voilà. Alors, ils savent très bien qu'à un moment, quand vraiment tu manges pas, généralement, tu prends une fourche et tu vas dans la piscine du président. Donc, ils font gaffe pour que tu puisses quand même manger des frites surgelées. Mais il faut la chaîne du froid. À un moment, il n'y aura peut-être plus de frites surgelées. Ce n'est pas une revue de presse neutre, absolument pas virtuelle. Non. C'est une revue de presse totalement engagée, qu'on a ras-le-bol de ce monde de cons. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez que ce monde de cons est génial, je peux rien pour vous. Voilà. Mais moi, franchement, je trouve que j'en ai ras-le-bol d'avoir des gens qui font comme si c'était normal, comme si tout allait comme avant, comme si c'est génial, il y a le président qui va sur le Tour de France, qui va balancer des saucissons cochonous dans la foule. Putain, c'est fini. Les 30 Glorieuses, c'est un truc, ça a duré 30 ans, c'était un mirage. Là, on nous vend un avenir de merde pour nous et nos enfants. Donc oui, je suis engagé. Oui, je pense que les gens qui nous gouvernent nous maltraitent et sont des abrutis. Et oui, j'utilise plein de gros mots à dessein. Voilà. Mais après, vous pouvez ne pas être d'accord et passer sur un autre stream. Hein. Vous pouvez aller voir les streams bienveillants. Je peux aussi tout à fait faire un stream bienveillant, expliquer que le président Emmanuel Macron est allé serrer la main de Super Mario pour dire qu'il a super bien bossé sur les feux de forêt. Voilà. Je peux aussi dire que Jacques Attali a tout à fait raison de parler d'économie de guerre, puisqu'il va falloir être sobre, parce que c'était l'économie de la vie est nécessaire par la sobriété. Mais la première des sobriétés, c'est de moins travailler. Et encore une fois, je remets sur la table la semaine des 4 jours. Personne ne parle de la semaine des 4 jours. Alors que c'est ça la clé. Une des clés. Non, faut bosser plus pour gagner moins, avec en plus rien derrière, aucun loisir, puisque vous allez voir, tous les secteurs qui vont s'effondrer vont être les secteurs du loisir, en gros. Alors déjà que les gens qui ont accès au loisir sont de moins en moins nombreux, mais là, tu vas le rendre inaccessible. La viande va devenir un produit de luxe. Ah oui, c'est pas bon manger de la viande, ça fait des crises cardiaques. Ah bon, c'est pas le... Non, c'est la viande. D'accord, c'est aussi la viande, on va dire. Oui, je suis chez Idriss Aberkan ce soir, absolument. On va parler des cabinets de conseil, on va parler de Uber aussi, on va parler de Macron en général, de la merde dans laquelle on est.
Donc oui, cette revue, elle n'est pas neutre, évidemment, mais si elle était neutre, en fait, elle serait beaucoup moins intéressante, je pense. L'idée, c'est aussi de lire un peu avec mon prisme à moi, déformant. Hein. Je ne dis pas que j'ai la vérité, non, loin de là. En revanche, je pense qu'on nous vend de la merde et qu'il est temps de le dénoncer. Voilà. Et quand d'un côté, on te demande d'éteindre ton Wi-Fi la nuit pour sauver la planète et qu'on fait cramer du charbon pour sauver l'économie allemande, faut arrêter 5 minutes, quoi. Voilà. Ça, c'est Laurent Nunez. C'était le bras droit de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était à Beauvau. Ça a été le ministre de l'Intérieur. C'est Laurent Nunez. Laurent Nunez, monsieur sécurité. Bon, il est taqué, il a les dossiers, il connaît bien. Il prend la suite de Didier Lallemand à la tête de la préfecture de police de Paris. Didier Lallemand qui s'est fait tège parce que c'était le moment pour lui de partir, parce qu'il y a eu le Stade de France avec tous ses supporters anglais. Bordel, le bordel que ça a été. On a bien rigolé dans notre camp. Hein. Oh là là, on a gazé des gamins. C'était super. Donc Didier, je pense qu'il va se retrouver un bon placard doré, Pénardos, avec une petite légion, puisqu'il était décoré de je sais pas quelle légion géniale. Enfin, les mecs ont tous des médailles. Hein. C'est comme les chiens de concours. Hein. C'est génial. Une gamelle, une bonne médaille et une photo pour la gloire. Voilà. C'est super. Ah oui, c'est un bon chien, ça. C'est un bon chien. Non, c'est des grands serviteurs de l'État. Excusez-moi, putain. Je suis de plus en plus radical, c'est sûr. Mais c'est la chaleur qui fait ça. C'est cette canicule. Vous avez vu Chute libre, film formidable avec Michael Douglas. Ça commence où le mec est coincé dans les embouteillages partant de canicule. Et là, c'est sa descente aux enfers. Il pète un câble. Ce film est génial. Il faut absolument le voir, si vous ne l'avez pas vu. Oui, c'est ça, c'est Chute libre. C'est vraiment ça, quoi. Donc, je vais pas vous faire Chute libre, mais on va essayer de... le son est en chute libre ce matin ? Bah, j'ai remonté le son tout à l'heure. Dites-moi ce qui va pas sur le son que je... Alors... Mais oui, alors... Libé a un gros dossier sur Marcuse, un grand penseur de la Révolution, qui expliquait qu'en fait, à partir du moment où vous vous mettez en tant que producteur-consommateur, ça veut dire que vous acceptez le dogme capitaliste, et particulièrement actuel, qui est devenu fou. Hein. Londres veut déréguler encore son secteur financier pour essayer de sauver les restes après le Brexit. Donc on a affaire à des gens qui ne pensent qu'à l'argent, qui sont fous, qui sont prêts à cramer la planète, les enfants, n'importe quoi pour de la thune. Et ça... C'est normal, hein, puisqu'il faut de l'argent pour se loger, pour se nourrir, etc. Mais quand tout tourne autour de ça, c'est la fin du monde. Et on te demande après de la solidarité. Et la solidarité, c'est quoi ? C'est se priver de choses. En disant, avec Olivier Véran qui explique, non, c'est pas dans notre logiciel de vous priver de trucs. Hein. Sans blague. Sans blague. Donc voilà. Donc l'idée, c'est très simple. Le son est pas bon pour les boomers. Je sais pas, faut que je me mette comme ça, là, ça va. Si je fais de la SMR, ça va aller, ça va. Est-ce que ça va si je fais de la SMR ? Laurent Nunez, Didier Lallemand, Marlène Schiappa, vieux macroniste. Voilà, donc, les mecs qui tendaient l'oreille. Non, je suis méchant, je ne suis pas maltraitant. Un brin énervé, c'est tout. Et regardez, alors, si vous n'étiez pas déjà inquiet pour le futur, regardez la feuille de route. Hein, donc Darmanin a dit, je suis totalement raccord avec Laurent, il est super, c'est un mec en or, c'est génial. Regardez sa feuille de route. Alors que l'automne s'annonce rugueux sur le front des manifestations. Ah, c'est dans le Figaro. Laurent Nunez pourra à terme compter sur un centre de formation et d'entraînement au maintien de l'ordre qui verra le jour à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Plus que jamais, les gilets jaunes font figure d'épouvantail. Parce que les mecs ont très bien compris que les gilets jaunes vont devenir les gilets noirs. Et là, tu vas avoir des trucs que tu n'as jamais vus. Un peu comme, si qu'on a déjà vu, mais plutôt aux États-Unis. Hein. Le Watts, les émeutes de la faim, ce genre de trucs. Donc, ils sont comme ça. Donc, tu as les chars de la gendarmerie. Alors,
il y a une mitraillette dessus qui ne s'enlève pas, hein, parce que c'est trop compliqué de l'enlever. T'as des lanceurs de grenades lacrymogènes où tu peux en lancer je sais pas combien à la minute. Si jamais tu touches le char de ta petite main, tu as des petits trucs qui permettent d'envoyer du gaz dans les yeux direct à partout autour du char. Tu as bien sûr des antennes d'écoute, des caméras qui voient dans le noir, dans la nuit, à plusieurs kilomètres pour être sûr de faire de la reconnaissance faciale. Voilà. Plus les Sismic Catchers qui ont été achetés pour être sûr d'avoir le contenu de tous les téléphones autour qui sont à la manif. Clairement, le bloc bourgeois se prépare à une guerre. Une guerre gentille, hein. Ça s'appelle le maintien de l'ordre. Et vous allez avoir, entre la petite musique de « Nous sommes en économie de guerre et c'est pour nos valeurs », la petite musique du « Les Français veulent de l'ordre », le parti de l'ordre. On veut de l'ordre. Ça suffit les manifestants qui sont jamais contents parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Connard. Et là, voilà ce qui est écrit noir sur blanc dans le Figaro, à la nomination de Laurent Nunez. L'automne s'annonce rugueux sur le front des manifestations. Ok. Ok, bon bah super, merci Laurent, ciao. Donc vous êtes prévenus, vous l'aurez lu ici dans le Figaro, c'est quand même assez exceptionnel de voir que tout est prévu, hein, gentiment, ça va couper. Quoi, le gaz? Non, tout. Ah d'accord. Et puis j'en parlais la semaine dernière en Espagne. Le gouvernement a décidé de taxer les énergéticiens parce qu'ils se font trop de thunes. Et oui, c'est la crise, donc c'est des profiteurs de crise. En France, la taxation des super-profits divise la Macronie. Ah bah oui, il ne faut pas non plus déconner. Instaurer une taxe exceptionnelle sur les profits des importants groupes pétroliers et gaziers, ainsi que sur les grands transporteurs? Ah non! Jusque-là, l'idée n'était défendue que par les députés de gauche, les Républicains et le RN. Mais elle est désormais reprise par des élus de l'aile gauche du camp Macron. Ah oui, parce qu'il y a une aile gauche encore. Il y a encore des journaux qui parlent de l'aile gauche du camp Macron. Bon. Alors, la proposition a été versée sans tarder au débat parlementaire. 12 marcheurs, donc Barbara Pompili, Stéphane Travert, Brigitte Klinkert, qui étaient des anciens ministres, ont déposé un amendement au projet de loi de finances il faut que le secteur privé soit au rendez-vous, alors que certains groupes réalisent d'importants profits en lien avec la crise. Alors, pour les macronistes, les vrais, il s'agit là de démagogie. Hein? Non mais ça va. Attendez. Heureusement, hein, dans une tribune dans les Échos, vous en avez qui défendent en disant que c'est de la pure démagogie dans une France déjà championne des prélèvements obligatoires. Ça, c'est un député Renaissance, ancien LR, Éric Woerth. C'est de la démagogie de taxer les riches. Ah, et c'est de la pédagogie d'expliquer aux pauvres qu'ils doivent éteindre le Wi-Fi. Ah. Alors quand tu expliques à un pauvre ce qu'il doit faire et que tu le contrains, c'est de la pédagogie. Quand tu expliques à un riche ce qu'il doit faire et que tu le contrains, c'est de la démagogie. Il faut savoir, c'est juste le petit distinguo. Alors, d'abord, l'imposition aux entreprises s'applique aux profits réalisés en France, pas à l'étranger. Ensuite, si elles réalisent plus de profits, il est déjà prévu qu'elles paient plus d'impôts. C'est mécanique, c'est super bien foutu. Alors attention, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, Bruno l'écrivain, Bruno le Rebond, celui qui dit tous les économistes sont là, ça va péter, lui c'est génial, ça va tenir, on a des électricités. En France, on a Bruno. C'est le mec qui fait que ça tient. Donc lui, il s'active pour contrer cette proposition qu'il critique avec virulence, parce qu'il préfère encourager les sociétés concernées à baisser leurs prix. Avant de sortir une taxe et d'en venir à l'idéologie de nos adversaires, il faut dire aux entreprises de faire un effort supplémentaire. Monsieur le Président, non mais on dirait Timmy. Monsieur le Président, directeur général, est-ce que vous pouvez faire un effort supplémentaire? Tu veux combien de centimes, dis-moi? Je t'ai déjà donné 2 centimes le mois dernier. Tu voudrais pas 10 centimes? Bon, juste de quoi manger? De quoi mettre un peu de pain sur la table, monsieur le Président, directeur général? Écoute-moi, mon petit gars. Retourne vite à la mine. Sinon, ça pourrait très mal se passer pour toi. Oui, maître. Donc voilà, bon, c'est pas forcément super, mais voilà, la contribution de Total Energy n'est pas suffisante, hein, de l'avis même du ministre. Mais nous ferons les comptes à la fin de l'année. Hein. C'est comme quand on fera les comptes du quoi qu'il en coûte. Hein, on se rend compte que c'est du quoi qu'on va prendre dans ta poche. Donc c'est super. Donc voilà, les mecs, donc les macronistes en sont toujours au débat d'arrière-garde. Hein. C'est à ça que tu les reconnais. C'est là où, ailleurs en Europe, on taxe quand même les profiteurs de crise. Eux, c'est surtout pas malheureux. On va leur demander d'être gentils. Aïe. Pendant ce temps-là, la finance se gave. Ouais. Ça se passe bien. Et regardez,
Christine Lagarde à l'heure des décisions difficiles. Pardon, excusez-moi, je pète un câble. Franchement, j'en ai marre d'eux. Je vous le dis, hein, j'en ai marre d'eux. Alors, c'est page 27 du Figaro. Christine, tout sourire qui arrive, hein, qui t'explique que là, bon, bah, elle va augmenter les taux pour que les gueux morfent un peu plus, mais elle va comme ça sauver l'inflation. La meuf qui t'expliquait quand même, attention, la présidente de la BCE doit annoncer aujourd'hui une hausse des taux pour la première fois depuis 11 ans pour maîtriser l'inflation. En fait, Christine, elle suit simplement la Fed, hein, la Banque centrale américaine, pour être sûr qu'ils sont raccords et dire, bon, on a fait de la merde, la finance s'est bien gavée, bon, bah, maintenant, on va se serrer un peu la ceinture aux gueux. Hein, l'argent magique, c'est fini. Il n'y en a jamais eu. Enfin, que pour ceux qui avaient le droit. Donc, le pass argent magique, c'est fini. Et là, tu as quand même des mecs qui te disent sa réputation est en train de se jouer maintenant. Hein. Être banquier central en temps de taux nul, c'est cool. Être banquier central en temps de taux nul, c'est cool. C'est cool. Mais quand tout va mal et que le bateau coule, c'est moins cool. Là, on rentre dans le dur. Du pas agréable. Il faut du courage. C'est dans un an qu'on saura si elle a réussi. Du courage. Donc les mecs, quand ils prennent des mesures pour faire en sorte que toi tu morfles, ça s'appelle du courage. Non. Non. Ça, c'est le patron d'une grande banque française qui dit « La réputation de Christine est en jeu ». Alors la réputation de Christine, j'ai envie de dire, ça fait longtemps qu'elle est aux oubliettes parce que la meuf avait expliqué que l'inflation allait être une sorte de petit dodane qui allait durer quelques mois. Elle parlait de ça en novembre. Là, vous voyez, c'est le taux d'inflation mensuel de la zone euro en glissement. On est bien. On est totalement dans... Donc la réputation de Christine Lagarde, elle est même pas à tenir ou quoi que ce soit. Enfin, elle est complètement rincée. C'est fini. C'est finito. Mais bon, les mecs continuent de faire comme si c'était tout allait bien aller, comme si c'était formidable. Enfin bref, je peux plus rien pour eux. On est vraiment rentré dans autre chose. Voilà. Alors attendez, je ne comprends pas. Pourquoi? Ah si, je comprends maintenant. Excusez-moi, parce qu'après, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez cracher votre café et vous faire des ulcères à l'estomac. Il y a une interview de Gérald Darmanin dans Le Parisien pour clore tout ça. Mais on va d'abord faire un peu le chapitre Christine Lagarde parce que je sais que vous l'adorez comme moi. C'est une meuf en or. Alors, donc voilà, donc on est très très bien avec cette petite courbe de l'inflation, ce petit dodane, hein, comme le promettait Christine. Alors donc, elle va prendre des mesures courageuses, hein, succession de crises. Eh oui, en moins de 3 ans à son poste, l'ancienne avocate n'a pas été épargnée par les crises. Covid, guerre en Ukraine, inflation galopante. Arrivée en octobre 2019 en provenance du FMI, elle a fait exfiltrer du gouvernement Sarko après l'accord avec Tapi. Hein, c'était, voilà. Et puis il y a Mario Draghi qui s'est fait virer. C'était le mec qui tenait l'Italie. Hein. Les banquiers étaient contents parce que c'était un ancien de Goldman Sachs, donc il pouvait maquiller les comptes. Et tant qu'il était à la tête de l'Italie, l'Italie pouvait s'endetter, faire n'importe quoi. Ils disaient, c'est pas grave, c'est un des nôtres. Allez-y. Vous avez open bar comme d'habitude. Enfin, le problème de ce monde, c'est qu'on a filé les clés du bar aux alcoolos. Donc c'est sûr que le mec, il se soigne pas. Tu lui donnes les clés du bar, tu vas être responsable. Hein. Ouais, pas de problème. Et 2 jours après, il n'y a plus de bar. Bah, c'est un peu pareil avec les banquiers centraux. C'est-à-dire qu'eux, ils sont nommés, tu ne sais pas d'où ils viennent, il n'y a pas de procédure démocratique pour les élire. Ils font partie d'un sérail, en fait, où ils sont un coup chez Goldman Sachs, un coup dans des fonds financiers, un coup en banque, et puis après, ils arrivent là, ils sont dans les cabinets de conseil, enfin, c'est toujours les mêmes. Et puis, ils font des politiques accommodantes pour leurs potes qui font de la thune. Et quand ça se voit qu'ils ont fait n'importe quoi, ils t'expliquent qu'ils vont prendre des décisions courageuses, donc augmenter les taux, il n'y a pas d'autre choix pour juguler l'inflation. Mais par contre, non, il ne faudra pas augmenter le SMIC. Le logement, qui est un poste de dépense devenu mais impossible. Aucun plan là-dessus. Non plus. Est expliqué que là, bah voilà, quand il y en a un qui saute, comme Mario Draghi en Italie, qui n'a pas eu son vote de confiance hier, c'est la panique. L'Italie sombre dans l'incertitude et le chaos, peut-être. Oh là là, mon Dieu, c'est plus un ancien de Goldman Sachs qui est à la tête d'une Italie, qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, il faut noter qu'un ancien de l'Élysée vient d'être recruté par la Banque Lazare. Voilà. Fait toujours pareil. C'est le mec qui était là, qui était à la tête du plan France 2030. 2030, pardon. Excusez-moi, je suis fatigué, c'est la chaleur. J'ai plus son nom, mais c'était dans les Échos, je crois. Donc voilà, elle a réuni le conseil des gouverneurs. Avec chacun des gouverneurs, elle a noué une relation de confiance personnelle.
Elle a une intention humaine rare à ce niveau de responsabilité et essentielle quand il s'agit de trouver un consensus. C'est heureux, car autrement, le retour de l'inflation aurait pu être un moment de grande tension. Ok. Ça, c'est François Villeroy de Gallo, directeur de la Banque de France, qui dit ça. Lui, c'est un grand prêtre de la dette. Il t'explique, la dette, il va falloir la rembourser dès le berceau. Donne-moi ce biberon, toi, ça suffit, t'as suffisamment mangé. On la voit rigoler avec Joachim Nagel, alors que Drahi et Weidmann ne se parlaient plus, raconte Frédéric Ducrozet, un des plus fins observateurs de la BCE. D'aucuns au Conseil déplorent toutefois des décisions parfois préméditées à l'avance et une unanimité de principe dégagée sans recourir au vote. Alors non seulement c'est pas du tout démocratique, mais même au sein de leur truc, ils en ont rien à foutre. Ils votent pas. Voilà. Donc revue stratégique, le plus dur reste à faire. Hein. Voilà, donc attention. Donc elle a sauvé la zone euro pendant la pandémie, mais là, elle est prise de court par la poussée inflationniste. Oui, un petit dos d'âne. Donc là, on va morfler. Donc ils appellent ça la normalisation de la politique monétaire. La hausse des taux qui s'amorce va sonner un réveil difficile après des années d'argent gratuit. Alors moi, j'ai pas vu l'argent gratuit, vous non plus. Hein. L'argent gratuit, c'est pour quand tu es au plus proche de la création monétaire, t'en prends la grosse partie. Et ça s'appelle le jeu financier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va nous expliquer? Attendez, je cherche. Et oui, le problème, c'est le spread. Alors, comment les particuliers, les entreprises et les finances publiques vont pâtir de la montée des taux? Le crédit immobilier, déjà, va être très très cher. Mais des placements peuvent être plus rentables. Le budget de l'État aussi va prendre cher, puisque chaque hausse de 1% des taux entraînera au bout de 10 ans une augmentation de la charge d'intérêt de 1 point du PIB par an et une augmentation de la dette de 5,5 points de PIB. Donc là, en fait, Christine Lagarde va augmenter la dette de tous les États européens. Elle n'a pas le choix. La dette, c'est nous qui la payons, donc ils s'en foutent, hein, c'est pas eux. Donc sachez que c'est la dette qui était déjà énorme, va juste être incalculable. Comme aux États-Unis, mais c'est pas grave. Tant que tu vends des armes de destruction massive, tu as le droit de t'endetter. Alors, je ne trouve pas qui est le mec de l'Élysée qui a été recruté. Non, c'est pas grave, on s'en fout en même temps. Je retrouvais son nom plus tard, mais j'ai pas eu le temps de. J'ai pas fait toutes les bonnes captures d'écran. Voilà, donc merci Christine, merci, au revoir, de rien. Autre nouvelle extrêmement réjouissante ce matin, c'est quand même l'interview de... Mais oui, vous le reconnaissez, regardez. C'est une pipe contre un HLM. Oui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pardon. Eh bien lui, alors là, il est en interview dans Le Parisien aujourd'hui en France. Magnifique interview. Où il explique qu'il est totalement full prêt pour les JO. Je vais suivre personnellement les JO. Mec, j'ai envie de dire bravo, j'ai envie de dire félicitations. J'ai envie de dire merci la vie, merci. Et donc, dans son interview, pourquoi avoir choisi de nommer Laurent Nunez au poste clé de la préfecture de police de Paris? D'abord, je tiens à rendre hommage au préfet Didier Lallemand. Oh, ça commence mal. Oh oui, oh. Dans des conditions très difficiles au lendemain du saccage de l'Arc de Triomphe, lors de la crise des Gilets jaunes, durant une période de grande menace terroriste, il a fait honneur à la République. Ah oui, avec une violence inouïe, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, maintenant, les manifs, en fait, t'es entouré, t'as une manif de flics qui fait le tour de la manif. Ça, c'est le cadre l'allemand, ça s'appelle maintenant. C'est super. La nomination de Laurent Nunez par le président de la République, sur ma proposition, c'est le choix d'un homme d'expérience qui connaît la préfecture de police, a été en responsabilité nationale, a dirigé la DGSI. C'est un homme ferme, mais aussi plein de rondeur. Ouh, ça c'est un petit... Ça c'est pas gentil. C'est le meilleur choix. Il est logique de nommer une nouvelle personnalité, un nouveau style, au moment où s'ouvre une nouvelle séquence qui va nous conduire jusqu'aux Jeux Olympiques. Un événement hors norme et stratégique que je vais suivre personnellement. Et oui, parce que le mec qui est quand même le Stade de France... Dans toute démocratie normale, le ministre de l'Intérieur aurait démissionné. Lui, Gérald Darmanin, il a dit « Ce sont les supporters anglais, ils étaient plus de 30 000. » On lui dit « Non, les chiffres sont faux. » Il dit « Ah, bah écoutez, moi c'est ce que j'ai à vous donner, je vous emmerde. » C'est la Macronie. Hein, voilà, ça c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démocratie tout à fait fonctionnelle. Le ministre de l'Intérieur, non seulement, bon, alors il a été bien sûr lavé de tout soupçon, hein, puisqu'il y a eu un non-lieu, même si les affaires continuent, mais pour le reste,
officiellement il a fait de la merde, c'est pas lui le coupable. Alors, quelles sont les principales missions sur lesquelles vous souhaitez une amélioration? Toutes les missions de sécurité. Par exemple, les violences insupportables comme les vols de montres. 130 affaires ont été élucidées dans le passé. Mais il faut aller plus loin. Les vols de montres. C'est vrai, c'est scandaleux. On ne pense pas assez à tous ces riches qui se font voler leur Rolex au volant de leur Ferrari, mais c'est dingue. Non, parce que les égorgements, les coups de couteau, non, ça c'est pas... Voilà. Le point clé, évidemment, la lutte contre la délinquance dans les transports. Plus de policiers. Très bien. Et nous allons doubler. Les transports sont un espace public, il convient de reprendre le territoire. Enfin, il faut continuer de lutter contre le trafic de drogue. Pas un mot sur les attaques au couteau. Gérald, tu connais, c'est un pays qui s'appelle la France, il y a eu 6 morts en 3 jours. C'est un truc assez dingue, en fait. Non? D'accord. Ok. Non, il y a pas de... La France n'est pas un coupe-gorge, taisez-vous. D'accord. Par contre, on y vole beaucoup de montres, hein, visiblement. Ok. À Paris, le crack est un fléau que les autorités semblent incapables d'endiguer. J'ai demandé au nouveau préfet de police de me proposer des solutions pour la rentrée et de lutter définitivement contre ce fléau. Nous avons affaire à des personnes qui se dirigent vers la mort et doivent être accompagnées sur le plan médical. On a eu des résultats dans la lutte contre le crack ces dernières années, mais ils ne sont pas à la hauteur des attentes des Parisiens. Tu m'étonnes. Tu vas dans le 20e. Waouh, la colline du crack. Waouh, Paris, c'est Disneyland et la colline du crack. Et des surmulots, et à Disneyland, et à la colline. Enfin, c'est... Voilà. Peut-on espérer revoir à Paris des manifestations qui se passent bien? Tout dépend un peu de la Bravem et des flics qui vont être là et de la BAC. D'abord, un point essentiel. Le ministre de l'Intérieur, les policiers et les gendarmes doivent avant tout faire respecter le droit constitutionnel des Français à manifester, même quand ils défilent contre la police. C'est notre honneur. Didier Lallement a eu à gérer des milliers de manifestations, parfois très violentes, peu organisées et assez imprévisibles. Oh, la vieille excuse. Et avec beaucoup de supporters anglais. Ah ouais, d'accord. Okay. Et il n'y a pas eu un seul mort. Le mec se réjouit qu'il n'y ait pas eu de mort. Mais heureusement. Il y a eu beaucoup de blessés déjà, beaucoup trop. Des mecs en garde à vue immédiate. Non mais c'est... Et là, le mec, il est content. Non mais il n'y a pas eu de mort, ça va. Oh, tais-toi. D'accord. Malgré tout, bien sûr, des choses sont améliorées. Laurent Nunez devra appliquer le nouveau schéma national du maintien de l'ordre que j'ai décidé, qui s'appelle le SBEUL. Ça s'est vu au Stade de France, c'est le nouveau schéma de maintien de l'ordre. Donc c'est gaz lacrymo pour tout le monde. Voilà, une petite glace pour voilà, le bébé, là, voilà. Et gaz lacrymo. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre aussi? Gérald. Vous venez de placer à la tête de l'IGPN une magistrate... non, on s'en fout. L'IGPN, vous savez, c'est ce truc qui fait qu'à chaque fois, les policiers, ils n'ont rien fait de mal. Agnès Thibault-Lecuivre est une grande magistrate. Je ne doute pas qu'elle saura être une grande patronne de l'IGPN. Bon, il faut savoir qu'elle était directrice de cabinet adjointe de Darmanin. Je ne doute pas qu'elle sera super. Voilà. Alors l'idée c'est de prendre des sanctions plus rapidement, machin, nanana. Ah, on finit quand même. Après le drame d'Angers qui a vu un réfugié soudanais tuer à l'arme blanche 3 personnes, l'opposition fustige votre incapacité à expulser les étrangers délinquants. Alors, direct la question sur les étrangers délinquants, pas sur les coups de couteau, parce que quand même c'est aussi une grosse question qui est totalement, mais oubliée. Le mec te dit la priorité c'est les vols de montres. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur présumé, réfugié politique en France depuis 2016, n'avait jamais été condamné. Personne n'a été aussi ferme que la majorité présidentielle. Depuis 2 ans, on a prononcé 70 000 refus de titres de séjour pour des motifs de troubles à l'ordre et effectué 2500 retraits de titres de séjour à cause d'une condamnation judiciaire. En ce qui concerne les réfugiés, on a multiplié par 3 le nombre de retraits de titres pour délinquance grave, 102 en 2020, 348 en 2021 et 228 depuis le début de l'année. Ok. Donc voilà. Donc voilà, il défend son bilan, mais le mec quand même t'explique que la priorité, c'est le vol de montre. Moi, je sais plus quoi faire en fait. Je vous assure que là, c'est tellement lunaire. Je continue bien sûr. Hein,
à lire la presse pour vous tous les matins, mais waouh. Et non, Darmanin a une grosse montre, mais peut-être ils ont. Et vous savez, c'est Coralie Dubos, la députée macroniste qui achetait des culottes avec notre thune, qui s'était fait voler une montre dans la rue. Et 1000 balles en cash. Et c'est vrai que tu te balades souvent dans la rue avec une montre de luxe et 1000 balles en cash. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que l'insécurité, tu la vis, quoi, au quotidien, quand t'es macroniste. Non, tu te fais pas égorger dans une. Non, parce que tu te mets pas en danger. T'es du camp de la raison, tu vois. Mais le coup de la montre, oui, c'était plus de 1000 balles. Enfin, c'était dingue. Tu te dis, mais à quoi servait cet argent en liquide? Hein? Qu'est-ce que c'est? Pour acheter des petites culottes? Non, non. De la poudre de perlin? Non, non plus. Arrêtez, arrêtez tout de suite. Alors, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette revue de presse. J'ai sans doute oublié quelques nouvelles. Je veux vous rechercher quand même le nom, si vous avez 5 minutes, hein. On reste ensemble, on est tranquille. Si je retrouve le nom du mec de l'Élysée qui part chez Lazare, c'est quand même intéressant de savoir comment ça se passe. Les digital washers, on s'en fout. La santé mentale. Athos, les nuages noirs d'Athos, j'en avais parlé. Euh... La pénurie de main-d'œuvre aussi pour les colos. Ouais. Et ça pourrait même être dur pour Dassault, la pénurie de main-d'œuvre. La Poste qui a des ambitions pour le coworking, qu'est-ce qu'on s'en fout? TikTok, Apple qui prépare des nouvelles fonctionnalités, Netflix qui perd des abonnés, en même temps ils font que de la merde. Ah, une autre pénurie, j'ai oublié de vous dire. Les labos pharmaceutiques face à la pénurie d'arnica des Vosges. Eh oui, avec la sécheresse, la récolte de la plante sauvage a été suspendue dans les Vosges pour préserver la ressource. Donc il va y avoir de l'arnica de culture. Eh oui, année blanche pour la récolte de l'arnica pour la première fois depuis mi-juin. Les Vosges ne recrutent plus d'arnica. Alors c'est des molécules actives. Donc ils font quoi lui? Ils font de l'arnica de culture. Euh, c'est surtout Boiron, hein, qui fait de l'homéopathie, qui chope de l'arnica pour ses petites boules en sucre. Et les autres, je sais pas. Voilà. Les introductions en bourse tournent au ralenti. Ok. La baisse des fusions-acquisitions se confirme. Et voilà, je l'ai retrouvé. La banque d'affaires Lazare recrute à l'Élysée. Philippe Englebert, conseiller entreprise, services financiers, attractivité et export d'Emmanuel Macron, devient gérant à 30 ans au sein de la prestigieuse banque d'affaires. Ancien de Goldman Sachs, le mec à 30 ans a déjà un CV, tu dis waouh, 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 waouh. Comment c'est possible? C'est possible, c'est possible. Il est passé par l'ENA, tout ça, vous allez voir. Philippe Englebert, le conseiller entreprise, donc, va être nommé à Lazare pour prendre en charge les enjeux tech, levée de fonds et introduction en bourse pour entrepreneurs et start-up. Il est entré à Bercy, pardon, il n'est pas né à Bercy, il aurait pu, mais non, il n'est pas né à Bercy, il est entré à Bercy à l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence en 2017. Il figurait parmi les favoris de l'écosystème tricolore de la tech pour prendre la suite de Cédric O. Mais c'est Jean-Noël Barrot du Modem qui a été nommé pour que Bayrou ne fasse pas la merde. Hein. Donc on a dit on nomme Jean-Noël Barrot pour faire plaisir à François Bayrou. Du coup, il faut qu'Engelbert y trouve un truc. Et donc il s'est barré. Alors il va pu retourner chez Goldman Sachs, mais il s'est dit non, je vais chez Lazare. ESCP, Polytechnique et Sciences Po. À la manœuvre du plan d'investissement France 2030, 30 milliards d'euros hein, qui sont pour créer les champions technologiques de demain. Philippe Engelbert fait ses classes au sein de l'État sur les enjeux de financement aux entreprises. Il a été rapporteur du rapport Tibi sur le financement des entreprises techno et son pendant européen Scale Up Europe. Et puis d'avril 2019 à l'automne 2020, il a intégré le cabinet de Cédric O au secrétariat d'État chargé du numérique. Puis en pleine pandémie, le conseiller s'est investi sur les aides Covid et la mise en œuvre des prêts garantis par l'État, PGE qui deviennent en fait de la subvention pour éviter d'avoir de trop nombreuses faillites. Ça se verrait qu'ils ont arrêté l'économie pendant 2 mois pour le Covid. Donc voilà, ce champion va rejoindre d'autres anciens de Bercy chez Lazare, Jean-Louis Giraudolle, qui a été à la direction du Trésor, puis au ministère de l'Économie auprès de Laurent Fabius, et Corso Bavagnoli, un ancien de l'APE et du Trésor, ex-conseiller aux affaires économiques de François Fillon. Les banques d'affaires et l'État, c'est une histoire d'amour, comme les cabinets de conseil et l'État. Tout ça, bien sûr, il s'agit d'expliquer de manière tout à fait
pédagogique aux pauvres que l'argent, ça reste entre riches, parce que si jamais les pauvres s'intéressaient à l'argent, mon Dieu, ils comprendraient que c'est une énorme arnaque. Donc voilà, encore un winner. Bah ouais, c'est génial. C'est quoi cette histoire? Vous me sortez des histoires là? Fils du ministre qui se fait... Non, non, attendez là, non, on peut pas en parler, on va se faire têche encore. C'est ça, fabriqué chez Rothschild, monté à Bercy. C'est un peu ça, c'est le Made in China de nos oligarques. Voilà. Merci d'avoir suivi cette revue de presse du monde moderne. Vous savez qu'elle est, pendant l'été, non pas quotidienne, mais presque, et qu'elle vous permet de suivre l'actualité en vous divertissant, même si c'est de moins en moins divertissant, je l'admets. Nous sommes bien sûr joignables sur patreon.com/le monde moderne, où vous pouvez donner votre bol de 1 euro à 1 centime en passant par 300 000 milliards de dollars par mois. Twitch.tv, le monde moderne, c'est là, c'est tous les matins, ou presque, donc pas l'été, pour être en live. Et puis le YouTube qui est en train d'exploser sur le monde moderne, où vous retrouvez les replays de cette revue de presse, ainsi que quelques morceaux choisis pour votre plus grand plaisir. Merci à tous, les modernos de toujours, les nouveaux abonnés, ceux qui nous découvrent, ceux qui nous suivent. C'est déjà fini, oui, il est 10h35. C'est une revue de presse d'1h34 qui a tout de même été de qualité, moins excitée que les autres. Pas de chute libre, hein, même avec la chaleur, je sais. On a envie de prendre une batte de baseball, de descendre dans la rue et d'éclater des pare-brises. Mais non, ne le faites pas. C'est une très mauvaise idée. La violence, c'est mal. Restez cool. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Éteignez vos ventilateurs. Arrêtez de manger. Arrêtez de boire de l'eau aussi, bordel. Sauvez un peu la France. Faites un peu des efforts, bande de feignasses. À bientôt. Je ne vous dis pas quand, sans doute lundi prochain. Le live ce soir, je crois que c'est à 19h. Voilà. Je vous souhaite entre-temps une bonne journée. Et puis, merci encore d'avoir partagé ce stream, de vous être abonné, de nous rejoindre dans cette communauté formidable qui est celle des Modernos. À plus sur le Discord. Et je vous dis pas, mais on est en train de finaliser Vieux Macroniste, la chanson du groupe Vieux Macroniste. Elle est géniale. Elle est géniale. Il n'y a plus d'eau. On coupe. Ciao.